Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger les petits exercices du cours que vous venez de lire, exercices sur les abscisses et les demi-droites graduées. Exercice numéro 1, l'axe était gradué ici de 1 en 1. Le premier point A avait donc pour abscisse 2, le point B pour abscisse 5 et le point C pour abscisse 10. Il suffisait de lire la graduation. Pour le point D, il faut que je remarque ici qu'entre 4 et 5, il y a deux petits tirés, donc j'ai en fait 4, 4,5, 5, 5,5, 6, et donc D a pour abscisse 6,5. Il fallait également placer les points G, H d'abscisse 3 et 9. Normalement, ça n'a pas dû vous poser de problème. Le point G est ici. Le point H est là. Je vous rappelle que pour noter les points, on fait une croix et on note la lettre au-dessus. Vous n'avez pas besoin d'écrire ici 9. Il fallait placer également 11,5, 11,5 que je place ici. Et enfin le point K, 4 plus 5 dixièmes. 4 plus 5 dixièmes. Je vous rappelle que c'est égal à 4,5. Le point K était donc ici. Deuxième axe, donner les abscisses des points U, V et W. Cet exercice était un petit peu plus compliqué puisque vous n'aviez pas l'origine. On peut remarquer qu'entre 6 et 7, il y a 1, 2, 3, 4 petits espaces. Cela signifie qu'on a découpé l'unité en 4. On a donc 6, 6,25, 6,50, 6,75 et 7. Cela me permet de déterminer que le point U a pour abscisse 5,75, que le point V a pour abscisse 6,5 et que le point W a pour abscisse 9,25. Il fallait placer ensuite le point M d'abscisse 7,25. C'est donc à la première petite graduation après 7. Le point P à 8. Et le point N qui a pour abscisse 8 plus 75 centièmes. 8 plus 75 centièmes, c'est égal à 8,75. Le point N est donc ici. Dernier exercice, vous aviez à nouveau une droite graduée. Ce coup-ci, il y avait entre 3 et 4, 10 petites graduations. 10 petites graduations, cela signifie que nous avons ici 3,1, 3,2, etc. Cela me permettait de trouver que le point L, qui est deux petites graduations avant 3, avait pour abscisse 2,8, 2,8, 2,9, 3. Que le point M avait pour abscisse 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Et que le point N a pour abscisse 5,1. Exercice numéro 4, on avait ici la demi-droite de l'exemple précédent. Exemple précédent où nous avions remarqué qu'il y avait à l'intérieur d'une unité 7 parts égales. Ma demi-droite ici est donc graduée en septième. Je sais déjà du coup que le point Y et le point Z auront des abscisses qui ressemblent à ceci. Je reprends ce qui a été dit au deuxième exemple pour être sûr que cela soit bien acquis. On a donc une demi-droite où une unité est égale à 7 parts égales. Comme ici, nous arrivons à 12, cela nous fait un total depuis l'origine de 12 fois 7, c'est-à-dire 84. Et ensuite, il suffit de compter 85, 86, 87, 88. L'abscisse de Y est donc 88 septièmes. Et du coup, l'abscisse du point Z, 89, 90. Numéro 5, là, vous aviez l'origine de la demi-droite, ça va nous simplifier la chose. 1, 2, 3, 4. L'unité est partagée en 4 parts égales, nous avons donc des quarts. Le point R est à la troisième graduation depuis l'origine. Pour le point S, il serait dommage de recompter le nombre de graduations depuis l'origine. Dites-vous que dans une unité, il y a 4 parts. Dans deux unités, il y a 4 plus 4, 8. Et donc le point S, ici, a pour abscisse 9 quarts. Pour le point T, il est ici situé à la gradation 3. 3 fois 4 est égal à 12. Il y a donc 12 parts depuis l'origine. Pour le point M, son abscisse est 5 quarts. Pour le point P, son abscisse est 13 quarts. Je savais que T était à 12 quarts. Donc du coup ici, le point P est là. Le point C est à 8 quarts. Là aussi, ça ne me pose pas de problème. Le point L avait pour abscisse 3,5. Alors 3,5 est plus compliqué à placer, puisque pour l'instant, nous avions uniquement des fractions dont le dénominateur était 4. Et là, nous avons une fraction dont le dénominateur est 2. Je peux prendre ici un stylo vert et refaire une nouvelle graduation. Une graduation entre 0 et 1, où j'ai coupé l'unité en deux. J'ai donc ici un demi, un autre demi, et 3 demi, et du coup ici avec le point L.
Exercice numéro 6, il fallait donner, si elle existe, l'écriture décimale des fractions suivantes. Pour savoir si l'écriture décimale existe, il suffit de poser la division. Si cette division décimale se termine, on prendra le quotient. Si cette division décimale ne se termine pas, la fraction n'aura pas d'écriture décimale. Voici donc les fractions que l'on nous donnait. On trouve ici 27 divisé par 2, l'opération tombe juste et on trouve 13,5. 115 divisé par 5, on trouve 23. 414 divisé par 8, on trouvait 51,75. 17 centièmes, c'est quelque chose que nous avons déjà revu la semaine dernière. Son écriture décimale est 0,17. Et concernant 34 tiers, quand on pose l'opération, on trouve une division qui ne se termine pas. Il n'y a donc pas d'écriture décimale.